Salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Juvenal Demès, entrepreneur agro-silvo-pastoral. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons élevage, nous parlons agroforesterie, nous parlons de différentes astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos business dans le secteur agricole, de l'élevage et de l'agropastoral en sens général. Alors, ça fait de cela 2 semaines environ, nous avons partagé avec vous 2 à 3 contenus de vidéos parlant de la culture du champignon. Alors, on était avec un monsieur Francis d'ailleurs, qui vous a parlé un peu de son expérience dans la culture du champignon. Vous avez vu que dans l'une des vidéos, on vous a dit que monsieur Francis avait pratiquement perdu plus de 1 million dans ses débuts dans la culture du champignon. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore chez monsieur Francis. Et nous constatons avec beaucoup de fierté, beaucoup d'encouragement, une réelle volonté de M. Francis de persévérer dans la culture du champignon. Et avec ce que nous constatons aujourd'hui, nous n'avons pas pu nous empêcher de partager cela avec vous. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo en cours, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures et surtout installez-vous très bien pour que nous échangions ensemble, pour que nous partagions avec vous ce que nous constatons, ce que nous découvrons également chez monsieur Francis. Alors, allons-y. Bien, voilà. Là, si vous avez bien remarqué, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous allez constater que ici, on vous avait présenté par exemple le site où M. Francis avait installé sa championnière, où il avait produit beaucoup de champignons. Les termites avaient consommé le matériel de départ et tout ce qui allait avec, quoi. Donc aujourd'hui, nous constatons que ce qu'il a fait, malgré les pertes énormes qu'il a encaissées dans l'activité, il n'a pas baissé les bras. C'est surtout cet aspect-là que nous voulions partager avec vous. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est une activité vraiment, c'est un secteur vraiment d'activité qui ne pardonne pas. Où chaque fois, on apprend de par ses erreurs. Ça, c'est d'abord l'une des premières leçons qu'il faudra retenir aujourd'hui. C'est que malgré les échecs qu'on encaisse, il est très important de persévérer dans l'activité parce que nous, on ne cesse de vous le dire, en Afrique, peu importe le secteur d'activité que tu décides, peu importe le secteur que tu décides de te lancer à l'intérieur et que tu t'y mets à fond et que tu persévères, tu fais tout ce que tu as fait, tu respectes l'itinéraire technique de production et bien d'autres, tu vas t'en sortir. Que ce soit la banane plantain, que ce soit la fraise, que ce soit l'apiculture, que ce soit les champignons, que ce soit la pisciculture, que ce soit, peu importe le secteur d'activité, vous pouvez facilement vous en sortir. Mais pour cela, il va falloir beaucoup de détermination et surtout beaucoup de pratique. Alors, voilà, après avoir perdu plus d'1 million, il n'a pas baissé les bras. Il s'est engagé à promouvoir, à produire la culture, la myciculture, la culture du champignon. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Pourquoi? Parce que là, nous sommes au niveau où il est déjà à la phase de production. Les premières vidéos, ça date de 2 semaines. Vous avez vu, on va d'abord rentrer dans le bâtiment où on produit... il a multiplié vraiment les semences. C'est à ce niveau. Bien, on va allumer. Voilà. Alors, voici. Ici, vous avez vu qu'on a déjà fait sortir des ballottes parce que ici, là, c'est le site où on colonise. Il faut coloniser les semences, où il faut coloniser les ballottes.
De ce côté, vous avez les semences qu'il a multipliées. Monsieur Francis a réussi à multiplier ces semences. Vous voyez que la colonisation a bel et bien commencé dans la plupart des ballottes. Là, nous avons pratiquement plus de 800 bols. Ça, ce sont les 500 millilitres. On a pratiquement plus de 800 bols ici. Ça veut dire quoi? Un bol équivaut à une ballotte. Vous voyez un peu, ici, il reste pratiquement 150 ballottes qui sont presque déjà prêtes. Vous voyez que la colonisation a été bien faite. Les ballottes ont été déjà bien colonisées. D'ici quelques jours, il va falloir les envoyer dans le site de production pour qu'elles nous produisent de superbes champignons prêts pour la consommation et autres. Donc, c'est ça. Il n'a pas baissé les bras, il a continué à travailler. Vous voyez que là, nous avons, comme d'habitude, un thermomètre qui nous donne la température du bâtiment, parce que vraiment, c'est un bâtiment vraiment hermétique. Là, nous avons, comme d'habitude, une climatisation qui va nous permettre d'humidifier, on va le dire ainsi, le milieu. Donc, c'est ici, tout a commencé là. On a multiplié les semences par la suite. On a préparé le substrat qu'on a désinfecté, qu'on a stérilisé. Et puis, vous voyez que le pourcentage de colonisation est déjà bien prêt. Il faut maintenant qu'on les envoie dans la salle où il va falloir que ces ballottes nous produisent de très beaux champignons. Il faut également parler d'une petite astuce. Par expérience, on constate que lorsque vous utilisez les bocaux de 500 ml par exemple, c'est-à-dire des millilitres, elles sont meilleures. Le pourcentage, la durée de colonisation va beaucoup plus vite que si vous utilisez par exemple les bocaux de 1 litre. Donc ça, c'est une astuce aussi que vous pouvez déjà exploiter chez vous pour davantage multiplier vos semences et avoir réussi à ce que ces semences soient vraiment colonisées très très vite, en même temps pour des ballottes et autres. Donc c'est ici que tout commence. Par la suite, on va aller de l'autre côté, comme on l'a tantôt dit. Alors, si on revient, vous voyez que là, on observe déjà que ces ballottes nous produisent déjà des champignons. Ça fait 2 semaines. Ça fait pratiquement 1 semaine qu'il a fait sortir de l'autre salle pour ici. Et comme on l'a tantôt dit, il vous faut en moyenne 15 jours, c'est-à-dire 2 semaines pour que tous ces ballottes vous produisent énormément de champignons. Ça veut dire quoi? La semaine prochaine, lorsqu'on va revenir ici, on va voir vraiment beaucoup de champignons sortir dans tous ces ballottes. Vous voyez par exemple que ici, voilà des champignons qui sortent là en grande quantité. Ça, c'est très beau à voir. Et puis, c'est un peu ça. Donc, là, vous voyez, c'est très beau à voir. C'est magnifique. Donc, c'est ça. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous dire, peu importe les échecs, il y a aussi cet aspect. Il a décidé d'acheter aussi un catcheur. Voilà, par exemple, un catcheur. Le catcheur ici permet facilement d'humidifier à chaque fois ces différentes ballottes. Parce que vous voyez, pour passer le temps chaque fois à venir tous les jours, prendre une ballotte, mettre dans l'eau, attendre au moins 30 secondes et tout ça pour humidifier le ballot. Avec un catcheur, en 1 minute, vous humidifiez tous ces ballottes sans problème. Ça ne vous prend pas du temps que de passer, prendre ballotte par ballotte, mettre dans de l'eau, attendre que ça fasse au moins 30 secondes dans l'eau avant de retirer, ainsi de suite. Vous voyez que avec le catcheur, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Et en plus, ça vous coûte moins de 100 000 francs pour avoir un équipement comme celui-ci. Si vous voulez vraiment produire de façon industrielle, il faut également utiliser des astuces. Vous voyez un peu? Vous voyez? Là, nous sommes à la première semaine, pratiquement 7 jours après qu'on les a retirés du bâtiment où les semences colonisent carrément le substrat. Vous voyez que nous avons déjà beaucoup de champignons qui sortent. Donc, dans 1 semaine, on va avoir
beaucoup plus de champignons. Donc, ça sont des petites astuces que vous pouvez utiliser en attendant que M. Francis, comme il nous l'avait dit dans les vidéos précédentes, améliore déjà le sol, comme vous pouvez voir. Aménage parfaitement le sol ici, là, avec par exemple du gravier, des pavés autres là, ou même que on coule le sol avec du béton et renforce donc la toiture avec du matériel beaucoup plus durable, en tôle, comme il a déjà fait dans ce bâtiment-ci. Vous voyez qu'on vous l'avait déjà dit, le coût de production était plus ou moins similaire. Vous voyez un peu, il a dû recycler les lattes et les planches qui étaient au préalable utilisées, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Voilà les déchets. Il a dû les recycler, reconstruire, réassembler pour avoir ceci. Et on ne peut que le féliciter pour ce travail, pour cette détermination à produire davantage, à s'accrocher et à s'engager dans cette filière. On aime tous le champignon, on aime tous consommer du champignon, mais on n'en trouve pas dans nos marchés, on n'en trouve pas dans les supermarchés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'on va vous dire, dans l'entrepreneuriat, même l'échec, c'est toujours une façon d'apprendre. Vous voyez, de part et d'autre, un échec, c'est toujours une façon d'apprendre. Vous aussi, vous deviez mettre en tête que chaque fois que vous échouez dans une activité, n'abandonnez pas immédiatement. Tirez les bons côtés de cette affaire. Tirez les bons côtés et dites-vous, si vous avez échoué, c'est parce que vous n'avez pas forcément respecté tout ce qu'il fallait faire pour produire davantage. Alors, maintenant, on va vous montrer la quantité de champignons que M. Francis a dû récolter en l'espace de quelques jours. Voilà, par exemple, il a déjà séché en une journée. Voici du champignon séché. Après une journée de séchage, au frais, c'était 8 kilos. C'est bien ça, non? 8 kilos. Voilà, 8 kilos séchés. Après une journée de séchage, on va juste peser pour voir ce que ça donne. Vous voyez que ça a été prélevé juste dans quelques ballottes, tout simplement, parce que, comme on vous l'a dit, il faut 15 ballottes seulement. Et en plus, on va vous dire, on n'a pas encore atteint les 15 jours nécessaires pour avoir beaucoup plus de champignons dans ces 15 ballottes. Donc, ce n'est que le début, ce n'est que les premiers jours. Vous voyez que c'est déjà, c'est magnifique. C'est déjà prêt à la consommation. Et on ne peut que se régaler, être très heureux de voir déjà ceci. Vous voyez que d'ici une semaine et demie, le marché sera vraiment saturé de champignons. Donc, Monsieur Champignon Bac, je ne vais pas vous présenter ça maintenant. Il nous a déjà présenté à quoi va ressembler son emballage et autres. On passe un peu dessus, mais bon. D'ici peu, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez également commencer déjà à faire vos réservations en ce qui concerne des champignons séchés, si vous aussi vous voulez déguster. Ce n'est plus les affaires qu'on disait qu'on ramasse dans nos champs au village, dans des brousses, dans des forêts là. Non. Vous pouvez produire vous-même chez vous du champignon avec les moyens de bord, parce qu'il faut le dire, pour arriver à ce niveau de production, M. Francis a appris de ses erreurs et il a dit, c'est pas parce que j'ai perdu beaucoup d'argent que je vais me décourager pour autant. Je vais davantage investir dans l'activité parce que j'ai identifié là où j'ai échoué. C'est ça qui est très important. J'ai échoué à tel niveau, comment corriger cela? Comment améliorer même ce que j'ai appris pendant là où les différentes formations qu'on a eu à faire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et avec ce que nous constatons aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup d'innovations, énormément d'innovations. C'est très encourageant. Vous aussi, vous pouvez faire autant. Vous pouvez vraiment faire autant. Vous pouvez aussi faire mieux que ce qu'on fait déjà ici. C'est très bien. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager, liker la vidéo en cours, activer la cloche de notification. Laissez en commentaire vos différentes questions. Si vous voulez réserver déjà, je rappelle que ça c'est un site basé à Yaoundé, au Cameroun. Pour ceux qui veulent déjà des champignons séchés, mettez déjà, identifiez-vous en commentaire, vous allez dire les quantités que vous voulez et puis vous serez très heureux d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir consommé ce champignon produit par un Camerounais, produit par un frère,
africains pour encourager, parce que c'est aussi ça. Si on est impacté par les efforts, par la détermination des uns et des autres, le seul moyen d'encourager, c'est de passer la commande, que ce soit un sachet de 100 grammes, de demi-kilo, d'1 kilo, ainsi de suite, pour dire oui, pour vous encourager, moi j'achète, je vais consommer, je serai heureux et tout le monde sera en santé. Alors, n'hésitez pas de commenter et de partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage. Ce qui est sûr, on va revenir et vous allez voir toujours l'évolution. Comment est-ce que ça produit encore plus. Le but d'aujourd'hui, on venait installer des plants de fraisier chez monsieur Francis parce qu'on met les champignons. Lui aussi voudrait produire les fraises à domicile. Il m'a dit dans la voiture tout à l'heure, mais je suis passé à Carrefour là-bas et puis j'ai vu qu'on vendait quelques centaines de grammes à 3500, 4000, 250 grammes, 300 grammes, mais c'était époustouflant. Pourtant, on peut produire ça chez nous. Alors, vous aussi, vous pouvez produire chez vous. Monsieur Francis veut également se lancer dans la culture de la fraise. Vous aussi, vous pouvez vous lancer dans la culture de la fraise. On se dit à très bientôt. Si vous aussi, contactez-nous pour des formations, pour des plans, pour des conseils, pour l'accompagnement. Nous sommes là pour vous. À très très bientôt. Nous, on va déguster les champignons pour ce soir.